Hey, salut à tous, c'est Thomas de Chipito Games. On se retrouve aujourd'hui pour notre toute première tour review. Donc, le concept de ce format de vidéo, ça va être de vous donner mon avis sur un jeu. Donc, avis qui sera bien sûr subjectif. Je ne prétends pas du tout que ça soit le bon. D'ailleurs, si vous avez des désaccords ou des remarques, je vous propose de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Donc, pour ce premier tour review, aujourd'hui, on va parler du jeu Dawn Force, donc qui est un jeu créé par Wolfgang Kramer et édité par Restoration Games et Yellow. Pour commencer, je vais vous faire un bref rappel des règles du jeu, mais sans entrer dans les détails. Donc si ça vous intéresse, il y a le Pit Explique sur le jeu qui est déjà présent. Donc vous pouvez retrouver le lien qui s'affiche juste ici. Donc Dawn Force est un jeu de course de Formule 1 qui va se dérouler en deux grandes phases. D'abord, il y aura la phase d'enchère, dans laquelle chaque joueur va essayer d'acquérir le pilote souhaité. Et ensuite, la phase de course, qui sera elle-même décomposée en phase de pari. Donc, le but du jeu, ça va être d'acquérir le plus d'argent. Comment? Grâce au gain de la course. Donc, c'est-à-dire si son pilote termine premier, on va avoir beaucoup plus d'argent que si il termine troisième ou quatrième, par exemple. Et les paris, en fait, vont permettre de contrer une mauvaise course, par exemple, pour amasser de l'argent différemment. Et de tout ça, on va déduire les enchères. Et donc, celui qui aura le plus d'argent qui va gagner la partie. En passant maintenant au but de la vidéo, qui est de vous donner mon avis sur le jeu. Donc, alors, j'ai deux ressentis très différents par rapport au jeu. D'un côté, c'est un jeu que je vais vraiment vous recommander, que j'apprécie beaucoup. Ça a d'ailleurs été mon coup de cœur au Brussels Festival Game de l'année dernière. Mais d'un autre côté, il y a une certaine frustration due au pari. Mais ça, je vais vous expliquer par après. Donc, voyons d'abord tous les points que j'apprécie. Déjà, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Personnellement, je suis un fan de jeux de course, que ce soit même pour les jeux vidéo. Je trouve ce jeu très convivial, donc on y rejoue régulièrement. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans le Pit Explique, on a déjà vidé toutes les feuilles de score. Il est bien pensé parce que quand on va jouer une carte vitesse, on est obligé d'avancer tout le monde. Donc parfois, se faire avancer le plus possible n'est pas la meilleure option parce qu'on va être coincé ou alors on va également mettre un autre joueur dans une meilleure position. Donc il faut vraiment, on est obligé de faire attention à tous les joueurs, contrairement à certains jeux où au final, chacun fait vraiment sa propre partie sans savoir ce qui se passe autour. Ce que j'apprécie aussi énormément, c'est qu'on retrouve vraiment les sensations d'une vraie course de Formule 1. Je m'explique. Voilà, on voit ici pour ce plateau qu'il y a vraiment des portions, des virages plus serrés. Et donc, il va vraiment falloir essayer de s'y engouffrer en premier dans les virages. Parce que par exemple, si on prend cette situation-ci, voilà, donc vite fait, on voit que le jaune et le bleu, la voiture jaune et la voiture bleue sont déjà bien entamées dans le virage, contrairement à la noire ou à l'orange. Donc si je veux faire avancer l'orange de 6, on voit qu'elle va être coincée derrière et puis les autres, mais ça va être de pire en pire et donc on va vraiment être comme dans une sorte de file d'attente, donc c'est plus dur de dépasser dans les tournants, ce qui est logique, c'est vraiment dans les lignes droites que l'on va foncer et essayer de rattraper son adversaire. Donc c'est à la fois bien parce que ça donne des sensations réelles, mais à la fois c'est assez perturbant dans le sens où on va pouvoir rester calé un long moment. On a beau avoir des bonnes cartes en main, on ne saura pas avancer et donc il va falloir d'abord obliger avancer les voitures devant nous et donc les aider encore plus pour pouvoir se décaler. Je vais vous parler maintenant de ce que je trouve fonctionne un peu moins bien dans le jeu. Les différents pouvoirs apportent vraiment un plus dans la façon de jouer, mais certains sont vraiment trop avantageux par rapport à d'autres. Il y a vraiment un réel déséquilibre entre différents pouvoirs. Par exemple, je pense dans le jeu de base, il y a le pouvoir qui vous fait avancer de 2 cases supplémentaires si vous ne passez que par des cases rectangulaires. Eh bien, clairement, on va retrouver beaucoup de fois cette situation. Ce que vous voyez là, ici, on a une longue portion avec que des cases rectangulaires. Au début aussi. Et
à la fin. Et donc, le joueur va pouvoir avancer le pilote concerné, ces voitures concernées même, de 2 cases en plus, à plusieurs reprises. Contrairement à quelqu'un qui va avoir le pouvoir malin, qui permet de choisir l'ordre dans lequel on fait avancer les pilotes sur la carte, on va vraiment l'utiliser beaucoup moins souvent au cours d'une partie. Donc, là, ça, c'est un petit bémol. Et alors, donc, comme je le disais, pour moi, la plus grande frustration, c'est pour la phase des paris. Alors, je vais vous expliquer. Elle est plus présente en fait dans les parties à 6 joueurs. Donc, à 6 joueurs, il y a 6 voitures. Donc, chacun aura exactement un pilote. Et le fait est, donc pour le moment, on a fait vraiment, je dis une dizaine de parties, mais facilement. Et à chaque fois, c'est celui qui gagnait la course qui remportait la partie. Prenons le cas à 6 joueurs où chacun possède un pilote. Donc imaginons, voilà, on a franchi la première ligne de Paris. C'est la voiture rouge qui est en tête. Ben, le joueur qui possède la voiture rouge n'a pas d'intérêt, enfin a intérêt à faire confiance à sa voiture qu'elle est déjà en tête, donc on va parier sur lui. Et en fait, ben, même les autres joueurs, on verra souvent qu'ils vont plus avoir tendance à parier, à avoir confiance en leur propre voiture et donc vont parier sur eux ou sur la voiture qui est en tête. Donc, si les gens parient sur la voiture qui est en tête, ils vont aussi l'aider un petit peu. Et donc, la plupart du temps, la voiture qui est en tête va être toujours en tête ou en tout cas dans les premières positions à la deuxième phase de pari. Donc, le possesseur de la voiture rouge va encore parier sur lui-même et ainsi de suite. Et donc, au final, ben, à la fin de la course, donc si la voiture rouge termine première, eh bien, la personne qui possède la voiture rouge aura le gain maximal pour la course. Il aura parié les 3 fois sur lui. Et donc, peu importe s'il a acheté la voiture à 6 millions, contrairement à un autre qui l'aurait acheté à 1 million, il va quand même remporter la partie. Et c'est ça qui est assez perturbant, parce que du coup, on a l'impression que c'est juste un jeu de course où on doit tout faire pour être premier. Après, voilà, quand on joue à 3 joueurs, que chacun possède 2 pilotes, là, c'est un peu différent, parce qu'on a 2 voitures à gérer. Mais dans notre cas, c'était quand même celui qui gagne la course qui a gagné la partie. Mais donc voilà, cela n'empêche qu'on y joue régulièrement, comme je vous l'ai dit. Et c'est un jeu que je vous recommande quand même, parce que franchement, on y éprouve vraiment beaucoup de plaisir. Il y a vraiment cet aspect compétitif, à la limite, même si vous voyez ça comme un jeu de course seulement, et en oubliant la phase de pari. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez lâcher un commentaire en bas, c'est aussi le bienvenu, évidemment. Ce sera un plaisir de débattre avec vous sur le jeu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Tour Review. Salut!